Et on passe tout de suite à la deuxième communication qui va être présentée par Dr Darou sur les arthrites juvéniles idiopathiques dans sa forme polyarticulaire. À vous la parole. Chers confrères, permettez-moi de vous présenter le travail de ma collègue Dr Darou qui n'a pas pu être présente parmi nous. Donc c'est un travail sous le thème d'AGI polyarticulaire à propos de 33 cas. Donc, les AGI polyarticulaires se caractérisent par l'atteinte de 5 articulations ou plus. Elles représentent 25% des AGI. Elle est classée en deuxième position après les AGI oligoarticulaires. Donc on trouve deux formes, une forme séropositive et une forme séronégative. La prévalence au Maroc est malheureusement non déterminée car il n'y a pas de registre national. La physiopathologie elle est basée sur la production accrue de cytokines pro-inflammatoires et le traitement il se base sur l'association AINS, méthotrexate et biothérapie. L'objectif de notre travail est de rapporter les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, biologiques et thérapeutiques dans notre série. Donc, on a mené une étude rétrospective monocentrique allant de janvier 2019 à décembre 2023, portant sur 33 patients suivis pour AGI polyarticulaire. Le diagnostic a été retenu sur les critères d'ILAR 2004. Donc, on a inclus les AGI polyarticulaires à facteur rhumatoïde positif, les AGI à facteur rhumatoïde négatif et les formes inclassées associées aux anticorps antinucléaires. Et on a exclu 4 patients en raison de l'apparition secondaire d'une sacro-iléite ou d'un psoriasis. Donc pour les résultats, l'âge moyen de diagnostic est de 8 ans, le délai moyen de diagnostic est de 11 mois et la durée moyenne d'évolution de la maladie est de 5 ans et demi. On note une prédominance féminine dans 70% des cas et comme antécédent, on a trouvé un seul cas de polyarthrite rhumatoïde familiale. Donc, les circonstances de découverte étaient principalement les arthrites chez 24 cas et les polyarthralgies chez 29 cas. L'atteinte articulaire est prédominée par l'atteinte des grosses articulations dans 90% des cas. Donc sur les images, on arrive à voir les arthrites des petites articulations, des IPP, des MCP des mains et des MCP des gros orteils, bilatérales et symétriques, et des arthrites des grosses articulations, notamment des poignets. Pour les images radiologiques ci présentes, ils montrent une carpite et une déminéralisation en bande. Donc on a noté la présence d'un seul cas d'uvéite qui était antérieure, bilatérale et active, compliquée dialyte. Pour les données biologiques, on a objectivé un syndrome inflammatoire important avec une moyenne de VS à 65 et une moyenne de CRP à 60. Selon les critères ILAR, 26 cas étaient classés comme polyarticulaires. Entre eux, 10 étaient séropositifs et 16 étaient séronégatifs. Les formes inclassées à anticorps antinucléaires positifs présentaient 21%. Donc 100% de nos patients ont été mis sous l'association initialement AINS et méthotrexate, complétée par la suite par la biothérapie. En tête de chapitre, donc l'étanercept à raison de 81%. L'infiltration de corticoïdes intra-articulaires était réalisée dans le cas d'une arthrite localisée handicapante et persistante, à raison de 9%, et la corticothérapie de confort chez 15% des cas. Donc, les complications retrouvées étaient les destructions articulaires chez 4 patients, le syndrome d'activation macrophagique et la tuberculose ganglionnaire chez 1 patient, et la cytolyse hépatique secondaire à l'administration de méthotrexate chez 4 patients. Passons maintenant à la discussion. Donc, notre série confirme la prédominance féminine des AGI polyarticulaires. La forme séronégative prédomine comme est décrit dans la littérature. Donc, l'uvéite, elle touche 11% des formes polyarticulaires versus 25% dans les formes oligoarticulaires. Et dans notre série, la fréquence est moindre, malgré une recherche systématique au moins une fois au début du diagnostic. Donc, les AINS et le méthotrexate représentent le principal traitement, mais semblent partiellement efficaces. Donc, selon un travail d'un groupe italien d'experts, l'inefficacité a été en rapport avec l'intolérance au traitement et donc une mauvaise tolérance thérapeutique. Donc, l'intensification thérapeutique précoce améliore le pronostic. C'est ce qu'on appelle la fenêtre d'opportunité, traiter tôt pour avoir une activité inflammatoire le plus faible possible. Donc, dans notre discussion, on va se baser sur 4 études, dont 2 qui sont arabes, en Jordanie et en Arabie Saoudite, et une étude turque et une étude thaïlandaise. La fréquence de survenue dans notre série s'inscrit dans les pourcentages habituels. La forme séronégative, elle prédomine sur toutes les études. On note clairement une prédominance féminine. L'âge moyen de survenue des formes séropositives est plus avancé que dans les formes séronégatives.
Donc, en comparant les données cliniques et biologiques avec les autres études, on a constaté que comme notre série, c'est l'atteinte des grosses articulations qui prédomine, et par rapport à l'atteinte du rachis cervical, comparant à la série jordanienne qui ne présente aucun cas, notre série présente 21% des cas. Ceci peut être en rapport avec un recours tardif au traitement. Un syndrome inflammatoire biologique a été manifeste sur toutes les études. Donc, concernant les données thérapeutiques, on note un recours dans 100% des cas à la biothérapie chez nos patients, ce qui rejoint les deux séries turques et thaïlandaises. Veuillez passer à la conclusion. D'accord. Donc, pour conclure, l'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire représente la deuxième forme la plus fréquente de l'ensemble des AGI après les oligoarticulaires. Dans notre série, elle survient en troisième position. Les formes séropositives sont caractérisées par leur survenue à un âge avancé. Notre série, elle se démarque par l'atteinte du rachis cervical, probablement en raison d'un diagnostic tardif. Donc le pronostic il est sérologique puisque les formes à facteur rhumatoïde positif rejoignent le pronostic des polyarthrites rhumatoïdes de l'adulte. Et enfin, la biothérapie a révolutionné la prise en charge thérapeutique des patients polyarticulaires. Merci, docteur, pour cette communication. Donc, on passe à la troisième communication. Donc, la troisième communication, toujours même dans la rhumatopédiatrie, arthrite juvénile idiopathique, oligo-articulaire cette fois-ci, l'expérience monocentrique à propos de 48 cas. Et je demande, docteur Enadef, de se présenter. C'est vous aussi. D'accord, parfait. Donc, j'enchaîne par l'étude sur l'arthrite juvénile idiopathique dans sa forme oligo-articulaire cette fois. En guise d'introduction, les oligoarthrites juvéniles représentent la forme la plus fréquente de l'ensemble des AGI, avec un pourcentage de 40 à 50%. Il s'agit d'arthrites affectant un maximum de 4 articulations pendant les 6 premiers mois de la maladie. Donc, ils sont caractérisés par un âge précoce de survenue, entre 2 et 4 ans, et une forte prédominance féminine. Elles s'accompagnent d'un haut risque d'uvéite antérieure, souvent silencieuse et asymptomatique. Donc, l'objectif de notre travail est de présenter le profil épidémiologique, clinique, paraclinique et évolutif des AGI dans leur forme oligo-articulaire et d'identifier l'incidence des uvéites au sein de notre série. Donc, pour cela, on a mené une étude monocentrique et rétrospective portant sur 48 patients sur une période de 6 ans allant de janvier 2018 à décembre 2023. Le diagnostic a été retenu sur les critères ILAR 2004 révisés. Donc, on a inclus tous les patients âgés de moins de 16 ans présentant des arthrites depuis plus de 6 semaines avec un maximum de 4 articulations atteintes, après avoir écarté tous les patients ayant un psoriasis ou une sacroiléite. Donc, en ce qui concerne les résultats, les AGI oligo-articulaires dans notre série représentent la plus grande partie de l'ensemble des AGI, avec un pourcentage de 35,5%. La plupart des patients sont suivis à la consultation et à peu près 20% des patients à l'HDJ qui sont des formes les plus sévères. L'âge moyen de début de symptomatologie était de 5 ans et 10 mois et l'âge moyen au diagnostic était de 6 ans et 8 mois, soit un délai diagnostique moyen de 10 mois. On note une prédominance féminine avec un sexe ratio à 0,45. Aucun antécédent familial de maladie rhumatismale n'a été retrouvé. En ce qui concerne l'atteinte articulaire initiale, donc elle était mono-articulaire chez le tiers des cas. Le genou était l'articulation la plus touchée et les 2 tiers de la série avaient une atteinte oligo-articulaire, faite de 2 articulations chez 18 patients, 3 articulations chez 10 patients et 4 articulations chez 5 patients. Donc, pour l'atteinte oculaire, 2 patients de la série avaient une uvéite antérieure. Chez le premier, c'était une uvéite droite active et chez le deuxième, c'était une uvéite bilatérale séquelaire. Sur le plan biologique, un syndrome inflammatoire a été retrouvé chez la majorité de nos patients. Les anticorps antinucléaires étaient positifs chez à peu près 20% de la série. 2 patients avaient un aspect moucheté et les 2 patients qui avaient l'atteinte oculaire, ils avaient des anticorps qui étaient négatifs. Le score JADAS-10 a été calculé chez 11 patients à leur admission et il était avec une valeur moyenne de 16 sur 40, témoignant d'une activité inflammatoire moyenne. La ponction articulaire du genou, elle a été réalisée chez 11 patients afin d'écarter une arthrite septique. L'échographie chez 19 patients et l'IRM, elle n'est pas du tout systématique. Elle a été réalisée chez 4 patients pour rechercher une éventuelle synovite vionodulaire. Donc, tous nos patients ont été mis sous AINS, le tiers de la série était mis sous méthotrexate et à peu près le quart de la série ont bénéficié d'une infiltration intra-articulaire de corticoïdes. Et dans seulement 12% des cas, on a eu recours à la biothérapie, qui était à base d'étanercept chez 5 patients avec un recul moyen de 10 mois et sous adalimumab chez un seul patient devant l'atteinte ophtalmologique qu'il avait avec un recul de 7 mois. Donc, en ce qui concerne l'évolution, 20% des cas avaient une atteinte extensive avec plus de 4 articulations touchées
et 18% avaient une forme persistante, tandis que à peu près les 2/3 de la série avaient une évolution favorable. 50% étaient en rémission sous traitement et 12% ont gardé une maladie faiblement active sous traitement. Donc, passons maintenant à la discussion. Voilà un tableau comparatif des données épidémiologiques de différentes études. On a choisi 2 études arabes et une étude turque, et on a noté que nos résultats rejoignent l'étude jordanienne avec un taux de prédominance des arthrites oligo-articulaires. Par contre, la forme polyarticulaire est prédominante en Algérie et les SPA prédominent dans la Turquie. On note une nette prédominance féminine sur toutes les séries au même pourcentage. L'atteinte ophtalmologique lors des AGI oligo-articulaires, elle se manifeste par une uvéite dite à œil blanc, car c'est une uvéite le plus souvent asymptomatique. Donc on note une faible incidence d'uvéite dans notre étude, ainsi qu'en Algérie, contrairement à la Jordanie, qui ont une incidence un peu plus élevée. Les anticorps antinucléaires sont le plus souvent positifs chez les patients avec atteinte oculaire. Donc, le traitement des AGI oligo-articulaires est basé sur les AINS, le méthotrexate et l'infiltration de corticoïdes en intra-articulaire pour les monoarthrites et la biothérapie pour les formes réfractaires. Notre série est caractérisée par un faible recours à la biothérapie avec un pourcentage de 12,5%. Ceci est expliqué par le fait que nos patients ont bien répondu aux infiltrations intra-articulaires et au méthotrexate. Donc, l'AGI oligo-articulaire est la forme la plus fréquente des AGI et la plus bénigne au plan articulaire. On doit toujours garder à l'esprit que devant toute monoarthrite, on doit écarter une arthrite septique qui est une urgence diagnostique et thérapeutique. L'examen ophtalmologique à la lampe à fente est systématique, même en absence de signe d'appel, car risque d'uvéite à œil blanc. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, docteur, pour cette claire communication et d'avoir respecté le temps.